Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, avec l'appui de la Banque interaméricaine de développement dans le cadre du programme d'intensification agricole, a procédé ce jeudi à l'inauguration des ouvrages agricoles dans la vallée de l'Artibonite. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Michel-Joseph Martelly, qui a une nouvelle fois réitéré son engagement à travailler à la relance de la production nationale. Nous obligés de remercier la BID qui finance le projet ça, qui va le permettre nous planter plus de riz, faire plus de riz dans l'Artibonite, produire plus de travail. Nous devons remercier eux pour l'effort qu'ils ont fait pour mener le développement là dans la 5e section. Je veux remercier tout le monde qui travaille dans le projet ça, tout le monde en jaune, tout le mouvement Pierre. Je veux féliciter, le remercier. De l'eau c'est la vie et avec de l'eau, nous avons planter plus dans l'Artibonite. Même pas quoi comme président, il faut m'arrêter pour me dire ça fait là, déjà ça fait la fête. On va tomber bravo pour lui. Premièrement, l'important pour nous essayer de planter plus sous même terre. Je dis à yo fait me connaître que nous produisons environ 2 tonnes par hectare, alors que Chinois, par exemple, eux-mêmes, ils réussi à produire 12 tonnes sous même hectare. Donc, c'est parce que nous n'avons pas une technique moderne pour nous produire plus. Demandez-nous pour nous mettre à 20, pour nous convoquer Taïwanais pour nous travailler, on gens pour venir mettre des techniques ça ici pour moun l'Artibonite qui profiter de lui et produire plus. Israël a une technique ça, tout nous qui travailler avec eux. Faut me dire nous que causer engrais sont causes qui sorti pour le faire me fâcher et l'aime fâcher tout le monde connaît ça me gabaye. Que peuple là, planté yo, malheureux qui te voté tête calée avec besoin de changement. Y a souffri toujours pas qu'à venir engrais. Et puis nèg qui te déjà pas d'accord changement yo. Broche à bras yo prend engrais y a bonne niche. Si c'est l'État qui t'a mal réparti engrais, demandez ministère, prend travail ça au sérieux, font gens pour engrais arriver dans mes peuples à bon marché. Animateur, c'est moun moi animateur a dit tout à l'heure, c'est pour renforcer l'institution. C'est vrai, il faut renforcer l'institution. Mais il ne faut pas jamais lier l'institution, son système lié. Il faut que nous ayons des gens valables. Ça veut dire que les gens presque plus important que l'institution. L'institution est obligée là. Mais les gens plus important. Et ça que fait pendant qu'on parle de reconstruction, on parle d'emploi. Moi, je crois que c'est obligatoire pour nous voir tout petit pays à l'école, pour avoir formation, éducation, pour qu'on nous l'autre monde demain. Nous connaissons un pays qui est malade juste dans l'eau. Donc là, printemps, mais nous mettons continuer à croire que vote nous te fait est un bon vote l'idée. Tête calée là pour le porter changement pour nous, sac pas content baguer. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte confirme que les élections sénatoriales et municipales auront lieu avant la fin de cette année. Alors que des acteurs politiques pressent le chef de l'État de donner des signes clairs en ce qui concerne la tenue des joutes, le Premier ministre a expliqué que des dispositions ont déjà été prises en vue de faciliter le travail du Conseil électoral. Il s'agira d'un Conseil électoral permanent puisque l'amendement de la Constitution devrait être publié avant la fin de ce mois. Une commission mixte est à pied d'œuvre afin d'évaluer la faisabilité de ces joutes qui pourraient avoir lieu en novembre pour éviter la période des fêtes de fin d'année, avait indiqué un haut cadre à Radio Métropole. M. Lamotte a confirmé que le scrutin pourrait avoir lieu comme annoncé en novembre 2012. Le chef du gouvernement informe également que des consultations ont eu lieu avec les principaux contributeurs pour l'organisation des élections et des séances de travail ont eu lieu également avec les ambassadeurs des différents pays, dont les États-Unis, le Canada, la France, le Brésil, pays ayant contribué financièrement à la réalisation des élections de 2010. Le leader de l'Aquid, Evans Paul, indique que les 3 pouvoirs de l'État doivent se mettre ensemble afin de travailler au bien-être du pays.
Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, l'ancien maire de la capitale a fait remarquer que les dirigeants devraient prioriser la nation au détriment de leur propre intérêt. M. Martelly arrivé, il vient de l'État en gens, il vient de problèmes, il vient de quelques solutions. Par exemple, quand on a marché et inauguré, perte de temps. Par exemple, M. Martelly a inauguré le bureau départemental DGI dans le centre. C'est une perte de temps. C'est travail. Un ministre, un magistrat, le président est capable de faire l'autre bagaille. Parce que le président, une fois que le fin élu, il n'a pas besoin de tout le temps en campagne, il n'a pas besoin de gloire personnelle. Il a besoin que le bagaille avance. Nous avons besoin de faire un état des lieux. Et à partir de l'état des lieux, ça, pour nous faire des choix. Production nationale, ça la pied. Ce n'est pas choix Martelly et la mode. Choix pour le pays. Parce que choix, ça, ou pas capable d'aboutir à des résultats satisfaisants en un mandat présidentiel. Il faudrait que les fait dans une ambiance d'alternance. D'où les propositions de conférences nationales, de dialogue national, d'états généraux, de pacte de gouvernabilité. Tout ça, c'est pour arriver à un projet commun de pays. C'est-à-dire, l'objectif d'être un pays émergent dans 20 ans, eh bien, ça ne dépend pas de M. Lamotte. Ça dépend de toute une dynamique, de toute une stratégie à mettre en branle pour que de génération en génération, nous avons des objectifs clairement identifiés à poursuivre. Plusieurs centaines de marchands victimes de l'incendie du marché de Tabar ont manifesté ce jeudi dans cette commune. Les protestataires voulaient dénoncer le laxisme des autorités en place qui, selon eux, n'ont rien fait pour les dédommager. Ça fait 3 mois, depuis moun sans foi ni loi, pour les marchés tabac, toutes marchandises, marchandises. Oui, 3 mois, depuis nous pas capable de pour manger normalement, ni pour aller à l'école. C'est parce que jeudi on fait jour pour jour, date pour date, depuis marché à bouler. L'État pas jamais dit nous rien, nous pas capable encore. Comme la banque non mais nous, comme sol non mais nous, l'argent commerce crédit non mais nous pas capable encore. Nous prenons la rue pour nous faire l'État attendez-vous à nous et puis on vient parler avec nous. Pour nous regarder, pour nous dire ça n'a dit rapide et si on pas dire rapide, nous va délai 3 jours. Après ça n'a pas occupé béton net aller. Rappelons que dans la nuit du 24 au 25 février dernier, un incendie a ravagé une bonne partie de ce centre commercial. La circulation était bloquée ce jeudi à Delmas lors de funérailles d'un homme à l'église baptiste Ebenezer de Pétionville. À la surprise générale, la dépouille d'un homme mort saignait lors de son exposition. Cet individu, qui répondait au nom de Jean-Wilbert Elma et âgé de 53 ans, avait été déclaré mort à un hôpital de Delmas 56 et était conduit donc à la morgue les entreprises funéraires Shalom. Selon ses proches, Jean-Wilbert, qui est sorti du coma, aurait été tué à la morgue où il se trouvait alors qu'il était encore en vie. Monsieur Amou, depuis mardi, nous avons fait 8 jours. Parents ont constaté, ont fait des vérifications dans la morgue. Matin, ils ont joué un front pété, ils ont joué beaucoup de blessés, et ils ont joué un pied cassé, ils ont joué même un mouchoir avec gants que monsieur pour finir, ils ont fait tuer. Et quand nous trouvons ça dans la société haïtienne, ce n'est pas bon. C'est ça que nous demandons, monsieur sénateur, monsieur député, il faut que vous votiez une loi. Premièrement, les gens mettent un mort à la caillou. La loi va voter que pour 6 mois à lever, même 6 mois à lever, pour tout prendre comme là. Ok? C'est ça qu'on pouvait là, les gens pour finir, ils ne peuvent pas perdre de l'argent. Et quand ils mettent mort à la caillou, ils sont obligés de tuer. Le commissaire du gouvernement, maître Jean-Renel Sénatus, était sur place et annonce l'ouverture d'une enquête, notant que le cadavre a été conduit à l'hôpital pour examen. Nous avons longtemps, oui, ça a fait dans Port-au-Prince. Il y a longtemps, ça a fait côté moun a entré dans la morgue et morgue a tué moun. Nous sommes une dame qui est le Joselaine Pierre, qui c'est moun sans fil, qui était mort comme ça dans la morgue dans la rue de l'enterrement. Moi-même, comme commissaire du gouvernement, chef de l'action pénale, c'est une occasion pour ça finir. Ça doit finir et nous allons prendre telle mesure que de droit pour ça finir et moun qui auteur
co-auteur, complice dans ce qui passe là, ils mettent qu'on est commissaire gouvernement derrière eux, n'a pas joué et ils doivent paraître devant le tribunal. Rapidement, retenir le paquet, a fait moi, mon après vivant, il y a tué dans mon glas, nous dit ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. La vente signature du dernier ouvrage de Bernard Gousse aura lieu le 26 mai prochain à J'imagine à Pétionville. Dans cet ouvrage intitulé « La rénovation numérique du droit haïtien », l'ancien ministre de la Justice a attiré l'attention des décideurs afin qu'ils puissent établir un cadre légal pour lutter contre la cybercriminalité. Depuis 2002, la République dominicaine a une loi sur le commerce électronique et la signature électronique. Vous avez la Jamaïque, je viens de parler de la République dominicaine, la Colombie, le Venezuela, le Brésil, quasiment tous les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes ont une législation qui leur permet d'officialiser, de reconnaître et partout les documents électroniques. Et ce qui leur permet d'être intégrés, si vous voulez, sur le marché international. Et ceci est un des éléments de leur compétitivité. Parce que si on fait des affaires avec un pays, notamment avec un commerçant haïtien, et qu'il vous dit oui, mais nos échanges ne vaudront rien devant les tribunaux haïtiens, il ira voir ailleurs. Tandis que si nous avons une législation qui permet, dans certaines conditions bien sûr pour la sécurisation et l'intégrité du document, qui permet que ce document soit produit en justice et qu'il ait la même force qu'un document papier, si l'on permet que des documents soient échangés avec l'administration publique ou à l'intérieur de l'administration publique, eh bien, cela nous mettra sur le même plan que nos concurrents économiques immédiats. Il est nécessaire qu'avec l'évolution des pratiques sociales, des pratiques commerciales et même des pratiques administratives, que le droit suive le chemin, prenne le train en marche et se révolutionne. Justement, c'est-à-dire pour passer du document papier et non pas abandonner le document papier, mais admettre sur le même plan le document papier et le document électronique. Que le virtuel existe aussi. Exactement.